Bonjour Thomas. Bonjour de la Salut, Vega. ça va? Ça va? Bonjour. Alors, il y a De La Vega, il y a avec moi aussi Victor et D'accord. Julien, avec qui on a roulé 30 km avec les deux les deux gars qui sont là, et De La Vega qui me suit depuis le départ sur Ce Strasbourg. matin. Voilà. Super. Bon, c'est bien. Et alors, du coup, comment ça s'est passé cette journée? Bah, c'était cool. On a roulé tranquillement, donc on a même d'autres personnes qui nous ont rejoints un peu plus haut sur le trajet, donc une bonne petite balade là. C'était cool. Un soleil magnifique comme d'habitude, donc je Ouais, profite, je profite. t'as raison. T'as de la chance. Et du coup, qu'est-ce que ça change? T'avais fait un bout de route avec Hugo il y a une semaine environ. Là, tu es avec De La Vega, un autre très grand road tripper, hein. On se souvient, il n'y a pas Oui. si longtemps que ça, il avait fait 1000 km pour se rendre au Will Games. Voilà, Ouais. avec son super. Et qu'est-ce que ça change de rouler à plusieurs ou tout seul par rapport Bah, à… c'est vrai que le temps passe plus vite. Je l'avais déjà dit, je crois, quand j'avais roulé avec Hugo, mais là, ce matin, on a fait 55 km. En 10 minutes. Ouais, on a l'impression que En ça a 10 duré minutes. 10 minutes, quoi. Non, mais c'est vrai, quand on connaît pas en plus la personne, on prend le temps de discuter, de découvrir un peu ce que fait l'autre. Et on parle, et puis on est arrivé. Ça y est, on s'arrête, et puis on se charge, et puis on repart, quoi. J'en ai Donc, oublié de faire mes lives et on m'a demandé des lives. J'étais en retard sur mes lives. Mais c'est bien, on a apprécié comme ça, on a suivi tout le chemin, toute la journée, c'était sympa. C'était sympa, C'est merci. chouette. On les a suivis. Du coup, là, ça fait 3 semaines, ça fait plus de 3 semaines que tu es sur la route. je sais Comme je pas, viens moi, de te je remarquer, compte même plus les jours. ta barbe, elle Ouais. est vraiment, ouais, Elle a bien poussé. ouais, elle a bien, Elle a bien bien, poussé. bien poussé. Hein. Ça va être chaud le retour à la vie normale. Hein. Ouais, ça va être dur, ouais, ça va être dur. C'est surtout de reprendre le travail là. Je me vois pas reprendre le travail, mais il faut. Ça va être compliqué, Je t'emmène en effectivement. Suisse sinon au mois d'août. J'ai la Suisse bientôt là. Ouais, ouais, je travaille tout le mois d'août, donc ouais, c'est vrai que le retour à la vie normale va être difficile. Donc je me Tu prépare reprends psychologiquement. Faut pas que je tombe dans une dépression du voyageur qui veut toujours voyager et plus rien faire de sa vie à part ça. Donc il va falloir que je me dise bon, allez là ça y est, c'est fini, j'ai fait ce que je voulais faire et on repart au travail. On fera ça l'année prochaine ou l'année d'après, on sait pas. Donc, tu faut se reprends préparer quand? Tu psychologiquement. reprends direct après ton arrivée? Non, je reprends le 6 août et je crois que j'arrive D'accord. le 1er août à Paris. Ouais. Donc j'arrive le 1er août à Paris et donc il me reste encore 5 jours de repos avant de reprendre le D'accord. travail. Ouais, tu auras le temps de revenir un peu sur Terre avant de rattaquer. Ouais, c'est ça, Ouais, je vais pouvoir me reposer un petit peu. c'est clair. C'est clair que ça va être compliqué. Mais en même temps, avec l'aventure que tu as vécue là, tu as des souvenirs tu as des vidéos à monter, t'as des choses à faire pour un bon moment Bah oui, aussi. oui, ça m'occupe et ça, c'est vrai que je construis mes souvenirs finalement. Donc je les Oui. regarderai de temps en temps pour me dire ah oui, c'est vrai, telle personne, c'était cool. Et puis ça peut-être ça me motivera pour partir les voir, on sait jamais. Et là, ça fait combien de kilomètres? Tu sais à combien de kilomètres t'en es? Pas du tout. Je dois être à 2820, je pense. Faut que je regarde. J'ai pas eu D'accord. le temps là, faut que je regarde ça, mais ça doit être ça parce que tout à l'heure j'étais à 2790 et on a roulé 30 km pour venir jusqu'ici, donc c'est ça. J'ai passé la barre des 2800. Et une petite question pour De La Vega. Oui, Toi, il est ta là. présence. Toi, Ouais, ouais, je bouge pas, je suis t'as là. fait un road trip là, de 1000 kilomètres il n'y a pas si longtemps. Tu viens de faire 500 kilomètres là, il y a quelques Bah, là, jours. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'aventure de Thomas? bah, je trouve que c'est génial. Moi, c'est pour ça que je suis venu l'encourager. Alors, il est passé à Rouen. Quand il est passé à Rouen, moi, j'ai pas pu être là, malheureusement. Donc du coup, j'ai fait un rattrapage et comme j'étais dans le coin, il m'a pris par coup de tête. Parce que moi, c'est mon délire. J'ai fait Rouen-Strasbourg et puis j'ai récupéré en Alsace Juju. Et puis on est descendu jusqu'au lac du Der. Et après, c'est là que j'ai appris que Monsieur Flex allait être à Strasbourg. Et là, coup de tête, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai 350 km à remonter. Je le fais ça en 2 jours. Et puis, bah voilà. Donc, j'ai fait ça en 2 jours et j'ai retrouvé Monsieur Flex hier soir. Donc, j'étais assez content. Bah, Même sympa. très content parce que je le connaissais, mais pas, on s'était jamais trop eu le temps de vraiment parler. Et puis aujourd'hui, la symbiose s'est faite. On a vraiment beaucoup discuté.
Et c'est vrai que les 50 km, j'avais du mal à y croire. J'avais l'impression qu'on venait de partir, quoi. Donc là, la journée, j'ai envie de recommencer, là. Mais Ouais. pourquoi pas? Bah oui. Pourquoi On pas s'arrête un road jamais. trip On s'arrête ensemble? jamais. De la Vega, il est toujours sur les routes. Il est toujours en live sur les routes, partout, tout le temps. Donc là, du coup, en 15 jours, ça fait 12 jours que je suis sur la route. Depuis que je suis parti, 14 juillet, je crois que j'ai pas compté. Mais avec toutes mes allers-retours comme ça, je suis à 1500 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est faux. Mais bon, c'était pas très. Enfin, moi, je l'ai pas fait pour la perte de kilométrage ou quoi. Moi, je l'ai fait parce que je voulais voir Monsieur Flex et puis voilà, l'accompagner un petit peu sur quelques kilomètres. Donc, bah, je vais essayer de l'accompagner demain jusqu'à Nancy. Puis après, bah, je lui fais un gros bisou et je le laisse remonter sur la capitale tranquillement. Et puis moi, je vais retrouver les miens. Parce que j'ai la D'accord. Suisse après pour le mois d'août. Après, je vais en Suisse. D'accord, Voilà. super. D'ailleurs, c'est vraiment sympa en fait que tu parles de ton entourage parce qu'on n'en parle pas assez souvent et on aimerait savoir en fait ce que vos familles pensent un petit peu de vos aventures en roue électrique. Tu que. commences? Bah écoute, moi mes parents, ils sont au départ, avant de partir, ils étaient un petit peu inquiets parce que comme je vous ai dit, j'ai jamais fait de camping, donc j'en ai jamais fait non plus avec eux. Ils se sont dit mais t'es sûr, tu vas dormir dehors, tu vas aller chez des gens que tu connais pas, qu'est-ce qui va se passer si jamais tu tombes en panne. Enfin, ils étaient vraiment inquiets. Et puis là, depuis que je suis parti, qu'ils ont vu, ils regardent tout le temps mes vidéos, ils sont heureux pour moi là. Ils se rendent compte que c'est quelque chose qui me nourrit et qui me fait plaisir, donc ils sont vraiment heureux. Et après, bah, forcément, moi, c'est bah, mes potes, mes meilleurs potes qui me manquent le plus parce que j'ai raté des anniversaires, j'ai raté plein de soirées, plein de petits trucs où j'aurais aimé être là avec eux et j'ai pas pu. Donc, bah, je leur fais une dédicace supplémentaire. Jo, Jenny, Amel, JC, Christine, Seb. Franchement, bah, je pense à vous tous les jours. De toute façon, on s'envoie tout le temps des messages, des photos, mais voilà, je vous fais une grosse dédicace. Bon, c'est Ouais, sympa. bah, C'est sympa. moi, j'ai une chance, c'est que ma femme, bah, elle me soutient dans ce que je fais, mes passions. Elle m'a toujours soutenu. Moi, là-bas, je suis musicien, comme vous savez. Donc, c'était déjà une passion au départ. Puis après, cette passion est devenue un métier. Bon, bah là, la roule, pour rouler, c'est vrai, ça va rester une passion. Donc, un partage. Et c'est vrai que j'ai une chance qu'elle puisse me soutenir là-dedans. Mais bon, bah, après, elle commence à me manquer, évidemment. Donc, à un moment, il faut arriver à rentrer au foyer un petit peu pour retrouver mes proches, quoi. Mais Alors, sinon, ça va, elle est très gentille, elle me suit, et puis j'ai une chance que justement elle me soutienne dans mes projets et elle m'aide aussi. Notamment toutes mes petites affiches, tout ça. Merci. Ça m'aide. il Voilà. semblerait, je pense que c'est cette personne, elle s'appelle Nathalie. Ouais, c'est ça. Alors, Ah, écoute, elle vient d'envoyer un message où elle dit qu'elle est très fière de ce que tu fais, même si tu lui manques. Ben, moi, je suis fier d'elle aussi parce que voilà, faut, Ça, c'est sympa. faut avoir le moral de se dire que mentalement, son homme est sur la route et il faut dormir tranquille, quoi. Donc c'est un peu. Moi, si elle le faisait dans l'autre sens, je m'inquiéterais aussi, je pense. Donc voilà. Mais on s'appelle tous les jours, elle est au courant de où je suis. Voilà, on n'est jamais en manque de se donner des nouvelles. Donc, c'est chouette. Ça, c'est chouette de partager ça. Et du coup, bah, Ouais. Thomas, d'ailleurs, maintenant, tu Et puis bah, partages nous cette deux, la passion avec ton symbiose, elle est en frère. train de se faire tout doucement. Comment? Maintenant, tu vas partager cette passion Tu avec peux ton répéter la frère. question? maintenant, tu vas Ouais, partager je lui ai cette fait passion avec ton signer. frère. Oui, il est en 30 minutes, ça y est, il a déjà le virus, il sait en faire. Et bah, il est prêt à s'acheter une roue et partir faire des petites balades sur Lyon. Donc, ouais, ça y est, je lui ai transmis le virus. C'est fini pour lui. T'as contaminé. D'ailleurs, En est-ce que tu as plus, contaminé d'autres gens sur ton passage? Oui, souvent, en fait, il y a des gens qui me contactent parce ils savent que je cherche un hébergement sur des endroits ou ils savent que je vais passer à tel endroit. Et puis, ils ont regardé mes vidéos et se sont dit, bah ouais, j'aimerais bien te rencontrer. Mais en fait, ils n'ont jamais fait de la roue électrique de leur vie. Soit ils font de la trottinette électrique ou soit ils font que dalle. Et bah, c'est l'occasion pour eux d'essayer. Et je leur essaye, enfin, je leur fais un petit cours rapide, mais au moins, ils ont un petit aperçu de ce que ça peut donner, quoi. Donc, ils sont Ouais. contents, ouais, c'est cool. Nicolas, tu as testé la 18L, toi qui roules oui, normalement alors en Monster. Qu'est-ce que tu en du as coup, j'ai eu le pensé? temps d'essayer la 18L et en l'occurrence, d'habitude, bon, bah, moi, je ne jure que par le monstre aujourd'hui. Et finalement, j'étais agréablement surpris parce que ça va être l'une des premières roues que je pourrais dire qui se rapproche du monstre. Alors, on va montrer en même temps que tu parles bah, sa roue et la mienne à côté. Vas-y, continue Donc, ton Ouais. voilà, donc c'est vraiment la KS 18L là. Elle se rapproche énormément du monstre. Tiens, attends, je vais l'enlever, mettre là. Donc elle est quand même ressemblante au monstre. Quand on l'a au niveau du pied,
elle est assez confort. Notamment, je vais montrer. Par rapport à moi, j'ai l'habitude d'avoir vraiment ma roue qui vient épouser jusqu'ici, comme je suis un peu petit. Et ça m'aide, quoi. Je suis vraiment content. Et c'est très, très maniable. Peut-être même mieux que le monstre. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, sans être en déséquilibre bizarre, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Et la conduite, elle est incroyable. J'ai trouvé ça impressionnant parce que ça se rapproche carrément de la Monster. Alors après, évidemment, on est sur un pneu plus petit, mais la sensation de glisse, elle est vraiment intéressante. Maintenant, si je pense que ça serait le point noir pour moi, parce que j'aime bien faire des grosses distances, ça va être l'autonomie, quoi. Il va falloir rajouter un petit peu de water. Ouais, Ils peuvent faire une roue pareille, mais avec plus de water, on est bien. Mais vraiment, elle est très confortable, elle roule bien. Vous avez vu, Mr. Flex, il rentre quand même déjà 60 km dans une charge, voire 70 si on roule vraiment léger. Donc c'est quand même très correct, c'est vraiment bien. Moi j'ai été surpris parce que d'habitude je dénigre un petit peu les toutes petites roues. Et puis là, celle-là, j'ai pas pu la dénigrer parce que honnêtement, elle est sympa. Maintenant, j'ai pas pu la juger plus que ça parce que j'ai pas roulé avec réellement. J'ai fait 2-3 petits tours comme ça et puis c'était fini. Mais au premier abord, la première approche a été agréable. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Effectivement, après, c'est forcément différent d'une Monster. On passe du 18 à 22 pouces. La taille des roues fait forcément une différence. La 18L, normalement, plus maniable que la Monster. Et la Monster a effectivement plus d'autonomie. Ça, c'est Oui, bah oui. Bah, ça, c'est effectivement, c'est C'est pas taille la même de conduite, roue, quoi. c'est C'est clair. sûr que. pas la même conduite. Mais elle se rapproche quand même. Et je vois bien que sur les routes, là, en roulant, je vois Monsieur Flex. Il est bien, il est flex, quoi. Ouais, je suis flex. Voilà. Et justement, du coup, Thomas, est-ce que tu as essayé la Monster, toi? Oui, Et alors? pas la sienne, mais je l'avais déjà En essayé. fait, je lui ai demandé s'il avait essayé. Et s'il m'avait Oui. dit non, je lui aurais dit tiens, mais comme il a déjà essayé. Non, j'avais déjà pu rouler au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais pu tester cette roue pendant plus d'1 heure. Et ouais, non, c'est une roue très très confortable. Effectivement, je pense que c'est une roue très adaptée pour les longs voyages comme on peut faire. Mais ouais, non, après, il faut la trimballer, quoi, cette roue, quoi. C'est un monstre, effectivement. Donc là, c'est vrai qu'avec la 18 pouces, là, je peux faire aussi bien je suis à l'aise en ville et en route. C'est vraiment le mix entre les deux, quoi. Ouais, la polyvalence. D'ailleurs, pour Si vous continuer voulez un peu savoir sur je sais pas si la question a été posée, mais le sac à Monsieur Flex fait 15 kilos. Et moi j'en ai 12. Donc, voilà. Et pourtant, il est hyper optimisé, son sac. C'est ça. C'est pour ça que je lui ai demandé comment il a fait, parce que moi, qui ai fait moins de route, j'ai presque autant de kilos que lui. Du coup, je me dis qu'il a peut-être au début mis des pierres ou je sais pas ce qu'il a fait. Mais t'as rien dans ton sac, toi? Mais j'ai rien en fait, non. J'ai que des rien. affaires. Parce que lui, il a quand même la tablette pour faire le montage et compagnie. Donc, la D'ailleurs, logistique, Thomas, il elle est faudra un que peu tu lourde. nous T'as remontres un sac comment tu plies tes affaires. Non, j'ai pas de sac de couchage. Il a pas de sac de couchage. Il a J'ai que pas des de... affaires. Ouais, il a que des affaires, en fait, des vêtements, des pulls, C'est ça. des jeans, des trucs. Des qui servent à rien. t-shirts. Des Et voilà. trucs qui servent à rien. Ah ouais. Salut, Ça va? Bonjour. comment tu t'appelles? Salut, ça va? Ah, Rémi, c'est toi qui Ouais. m'as contacté. Parce qu'il y a Rémi qui m'avait contacté, qui habite sur Sarrebourg, si je dis pas de bêtises. Et il y a Estelle qui nous a rejoint, qui nous regarde là-bas sur le banc. Le deuxième rejoint, alors. Non, alors, il me paye un coup, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je dors chez Estelle. Super. Super. Donc, ce soir, je suis bien accompagné. Ah, Et voilà. Tu voulais poser une question tout à l'heure, Mélia? Oui, alors je voulais savoir par rapport à la roue, ça fait 1 mois que tu utilises la caisse 18L. Et est-ce que le retour à la V8 ne te fera pas un peu bizarre? Je crois que tu m'avais déjà posé cette question, mais oui, forcément. Forcément, de toute façon, à chaque fois qu'on est habitué à une roue, quand on change de roue, c'est toujours compliqué. Et encore plus quand on baisse en capacité et en taille de roue. Forcément. Après, tu retournes sur ta V8. Bah ouais, peut-être, on sait pas. Quelle tristesse. Peut-être, on Non, sait mais pas. elle est bien la V8. Elle est bien, mais effectivement, ça fera bizarre au début. Ça fera bizarre. Juste pour Voilà. revenir sur le sac, il faudra que tu nous remontes ton astuce de pliage de ton linge. Parce que Ok. ça, Elle me l'a c'est fait assez même. excellent quand même. Ok, bah je peux en faudra faire nous un la maintenant si vous voulez, remonter. comme ça c'est fait. Vous voulez que j'en fasse un maintenant? Ben vas-y, si tu as le temps. Alors on fait attends, ça. je vais sortir. Tu le fais avec mon blouson.
On va le faire avec un manteau. Je vais vous montrer avec le. Avec un manteau, ça marche? Avec un Alors, manteau. au tout début, moi, Alors, je l'avais pris. Moi, je l'avais pris comme ça. C'est-à-dire qu'il me met en. Je l'avais pris comme ça. Évidemment, pour pas abîmer la matière, j'avais mis de l'autre côté. Alors, j'ai fait ça, comme ça, un peu comme ça. Et puis, je l'ai pris. Et puis, quand je le mets là, ici, j'ai pas mal de petites. Donc, je l'ai fait tenir comme ça. Alors, les manches, elles partent un peu n'importe comment. Là, ça fait des trucs comme ça. Et du coup, il y a Mister Flex qui a une technique. Alors, je vais te filmer. Hop, voilà. C'est moi qui reprends la caméra pour le filmer. Donc, regardez ce gain de place. Il est énormissime. Donc, vous fermez si c'est un manteau ou une veste, vous fermez la veste. Vous prenez le bas et vous faites un ourlet assez grand. L'ourlet, il faut qu'il soit très grand. Hein. Voilà. Une fois que vous avez votre ourlet, on ramène les manches et on fait un pliage on fait 2 pliages, mais c'est. Je sais pas si ça se dit un pliage en 3, mais il faut que ça se referme l'un sur l'autre. D'accord? Vous pouvez pas juste plier comme ça ou juste en 2. Il faut que ce soit refermé l'un sur l'autre. Une fois que vous avez ça, vous avez l'ourlet là, on le retourne, on le met là-haut et on commence à rouler. Alors, pour pas que ça bouge. Il faut rouler serré. Hein. Donc, on roule en compressant le plus possible. Faut pas que ça bouge trop. Une fois qu'on est là, on récupère l'ourlet qu'il y a derrière là, et on le fait passer sur le dessus. C'est énorme. Et voilà. Et là, moi, Franchement, il est presque aussi grand que ma trousse de toilette. C'est presque incroyable. aussi grand que ma trousse de toilette là. Je pourrais sortir ma trousse de toilette pour vous montrer que c'est quasiment aussi gros. Bah, si c'est bon, ça tient. Voilà. Donc la différence entre moi, comment j'avais magouillé un peu l'histoire, et la différence de ça. Alors du coup, quand je le prends, Bah là, oui, ah mince, ça glisse. Bon, ça a glissé. Le problème, c'est que le tissu il glisse Ouais, là. le tissu Donc, glisse. Bon, mais c'est sinon, pas quand évident. je le prends, du coup, c'était plus petit. Donc là, ça rentrait à la perfection, quoi. C'était un truc droit, carré. Ça faisait propre. D'ailleurs, je le remets. Mais voilà, avec les t-shirts, ça marche super bien. Les shorts, Voilà. les caleçons, tout ce que vous voulez. Il suffit de faire un petit pliage comme ça en crêpe là, paf, paf. Regarde, le et blouson, on ourlet, dirait c'est même bon. pas que c'est un blouson. On croirait même pas que c'est un blouson. Bah, ça fait Et ranger. du coup, ça, on C'est dirait super un ranger. truc de vieux campeur quand même. Pour quelqu'un qui a jamais fait de camping, c'est dingue. C'est rigolo. Bah, en fait, avant de partir, je me suis renseigné le plus possible sur des gens qui avaient déjà voyagé, les techniques de voyage, quel sac prendre, quelle contenance, comment ranger ses affaires, comment on faisait en cas de, je sais pas, de pénurie d'eau. Enfin, vraiment, je me suis renseigné le plus possible. J'ai trouvé plein d'infos. Et le pliage, tout de suite, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'ai appris et c'était fait. C'est Mike Horn de la roue. Non, mais je vous conseille d'ailleurs. Je le connais pas Il du va tout, falloir que tu nous écrives un mais petit c'est sa guide. chaîne qui m'a beaucoup aidé. Pardon. Il va falloir que tu nous je écrives un répète, petit je guide répète. de routard. Oui. Et donc oui, j'ai trouvé une chaîne YouTube. La personne, je la connais pas, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Il a voyagé, c'est un Français qui a voyagé autour du monde et qui explique comment il fait son sac, qu'est-ce qu'il prend dans son sac. Et c'est lui que je regardais. Et il s'appelle Tortuga. Marqué Tortuga, c'est tortue en espagnol. Donc Tortuga, et il fait plein de vidéos sur comment voyager avec un sac à dos. Donc si ça peut vous aider, pourquoi pas. On va regarder. Ouais. Je suis pas sûre qu'on fasse Voilà. un truc là, mais on va regarder quand même. Un C4 peut-être un jour. Bon, on va vous laisser profiter de la soirée, rejoindre Estelle. Ça marche. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, ça y est, on a tout dit, hein, sauf s'il y avait Bon. des questions peut-être. Ah, une dernière question. Est-ce que vous pensez, un de ces quatre, De La Vega et Monsieur Flex, faire un road trip ensemble? Pour l'instant, on va laisser la symbiose se faire parce que ça se fait bien. Et d'ailleurs, demain, C'est déjà un road trip ensemble, là, ça va faire C'est 200, déjà un road trip, 200 ouais, km ouais. ensemble, c'est déjà pas mal. on a fait aujourd'hui, je fais demain et je l'abandonne à Nancy. Donc, on aura déjà quasiment fait 200 bornes pour faire connaissance. C'est sympa déjà. C'est déjà pas mal. Après, on verra. Pourquoi Après, on pas. verra. Après, on va avec continuer ça. Hugo, vous faites un truc à 3. Oui, bah ouais. On y a pensé, on en a parlé un petit peu, mais on va garder les surprises du coup. Pas de soucis. Super. Bon, écoutez, bonne soirée. Merci. Merci. Reposez-vous. Salut Et à à tous. Bye bye. Merci. Allez.